Ah, bah il doit avoir faim, je pense. Tu te souviens de ton Tamagotchi, ton premier animal de compagnie virtuelle? On est en 1996 au Japon. Aki Maita, une employée de Bandai, a eu l'idée de créer un animal virtuel à emporter partout. Il faut savoir qu'à l'époque, les Japonais vivent dans des appartements trop petits pour accueillir des animaux de compagnie. Alors c'est une idée de génie. Le but du jeu, le nourrir, le laver, le faire dormir ou il meurt. En 1997, c'est l'explosion, 40 millions d'unités sont vendues dans le monde, les cours de récré deviennent des marchés de troc, tu échanges ton Tamagotchi comme des cartes rares, les enfants ne lâchent plus leurs œufs, et pour la première fois on découvre une relation quasi sentimentale avec une machine et quelques notions de responsabilité. Dis-toi que ça a pris une telle ampleur au Japon que des cimetières de Tamagotchi ont vu le jour pour enterrer leurs animaux digitaux décédés. Le succès fou des Tamagotchi a littéralement boosté les ventes de piles au Japon. En 1997, elles ont augmenté de 30% et certaines préfectures ont même connu des pénuries. Mais ce boom a aussi posé des problèmes pour recycler toutes ces piles alcalines. Mais le succès des Tamagotchi n'a pas été sans polémique. Au Japon, certains profs se plaignaient que les élèves passaient plus de temps à s'occuper de leurs animaux virtuels qu'à écouter en classe. Et forcément, certaines écoles ont décidé de les interdire, mais ça n'a pas arrêté leur popularité. Les Tamagotchi ont connu un succès phénoménal dès leur lancement en 1996, révolutionnant l'industrie du jouet et inspirant une nouvelle culture du jeu virtuel. Mais le buzz a été assez court, au bout de 2 ans seulement, les enfants sont vite lassés face à des consoles plus complexes et aux premiers téléphones portables. Malgré tout, les Tamagotchi ont continué à se vendre au Japon, dans le monde entier, en ciblant un marché de niche avec des collaborations comme Jurassic Park ou Demon Slayer. Alors tu avais quel Tamagotchi toi? Dis-le nous en commentaire et surtout dis-nous combien de temps tu as réussi à le garder en vie.